Bon, alors aujourd'hui on va parler encore, c'est la série sur les religions, pour comprendre les religions. Là on va parler des conversions et des apostasies. L'apostasie, c'est le contraire de la conversion lorsque quelqu'un quitte une religion. Alors, on va prendre toutes les religions dont on a déjà parlé. Hindouisme, bouddhisme, il n'y a pas tellement de rituels de conversion. En fait, l'hindouisme ou le bouddhisme sont des zones de passage qui acceptent aussi d'autres religions. Par contre, il y a un problème, comme on l'avait expliqué dans une autre vidéo, ce problème de prosternation devant des idoles, etc., qui est refusé par le judaïsme et l'islam, par exemple, et aussi par la chrétienté, je pense, si c'est pas des images chrétiennes. Bon, passons là-dessus. En tout cas, il n'y a pas vraiment quitter le bouddhisme, quitter l'hindouisme ou y entrer, ça pose pas de problème. Judaïsme en général, si vous voulez, la conversion correspond à carrément une nouvelle âme. Donc à la limite, on pourrait dire que c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait, mais que quelqu'un pourrait se marier avec son père, sa mère, sa sœur, etc., à partir du moment où il est converti, parce qu'il est quelqu'un de totalement nouveau par la conversion. Donc ça, ce serait un absolu, mais qui n'existe pas. Hein. Je dis ça parce que c'est amusant. Par contre, très souvent, il y a un petit acte qui est fait avant la conversion, c'est que c'est pas repousser la personne, mais c'est lui dire que c'est pas une sinécure que de se convertir au judaïsme, parce qu'il y a beaucoup de souffrances, le peuple juif a subi beaucoup de souffrances, etc. Donc cette conversion ne sera pas évidente. Mais c'est pas le fait de repousser les gens dans la conversion, pas du tout. C'est au contraire, après les gens peuvent être attirés, mais c'est avertir que faut pas se convertir pour rien, parce que c'est vous, vos enfants, etc., deviendraient juifs, et donc pourraient subir ces difficultés qu'ont le peuple juif. Après, les juifs pensent qu'il y a beaucoup d'avantages à être juif, les gens de la religion juive, mais ça c'est encore autre chose. Si quelqu'un choisit d'être juif, donc il choisit de rentrer dans ce peuple, avec les difficultés ou les bonheurs qu'il peut y avoir à rentrer dans ce peuple. Islam, la conversion, c'est pratiquement c'est la tête la plus facile de toutes. C'est en une phrase, vous êtes converti, il suffit de répéter une phrase, je ne vais pas la répéter parce que ça vous préconvertit. Par contre, l'apostasie, j'en ai pas parlé de l'apostasie, le fait des gens qui quittent le judaïsme, j'ai pas parlé. Lorsque quelqu'un quitte le judaïsme, donc selon le judaïsme, il est toujours juif. Quoi qu'il fasse, parce que son âme est transformée en âme juive, donc il est toujours juif, même s'il quitte la religion juive. Dans l'islam, alors, lorsque quelqu'un devient un apostat, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle kafar, kofer, quelque chose comme ça, là c'est quelque chose de grave. Même on m'a dit, on m'a montré des versets etc. C'est des gens qui me les ont montrés où disaient que lorsque quelqu'un donc sortirait de alors qu'il serait devenu juif ou qu'il serait devenu musulman ou qu'il aurait été musulman par sa naissance, s'il sort de la religion musulmane, alors là il serait pratiquement condamnable à mort. Bon, c'est ce que l'on m'a dit, on m'a montré les textes. Je saurais pas dire, mais c'est ce qui aurait justifié la condamnation à mort de Salman Rushdie, qui était musulman et qui aurait écrit donc des textes qui seraient contraires à l'islam. Alors, sur ceux qui, si vous voulez, il y a quelque chose de spécial un petit peu dans l'islam. Après je parlerai de la chrétienté, où la conversion est un petit peu compliquée, mais pas tant que ça. Si vous voulez, l'islam considère que le monde entier, en fait, est islam, est musulman, quoi. C'est une simple révélation, celle de Mahomet qui date du VIe siècle. C'était, donc, comme je l'avais dit, quelqu'un qui habitait dans la région de la Mecque et qui dit avoir parlé avec l'ange Gabriel, et que donc il aurait eu cette révélation. Donc, il considère que ceux qui sont juifs ou chrétiens ne sont pas infidèles, condamnables, c'est le peuple du livre, mais ils auraient un statut spécial qui est celui de dhimmi,
que beaucoup considèrent comme un statut discriminatoire et, et humiliant de ne pas pouvoir monter monter une maison plus haut que l'autre. Il y a beaucoup d'éléments discriminatoires. On voit que ces discriminations dans des pays comme le Pakistan, etc., qui ont été faites envers des églises, et tout ça, parce qu'ils sont considérés comme des infidèles, comme des gens qui auraient quitté quelque chose qui serait, selon l'islam, universel, donc le monde entier serait musulman, et qu'ils auraient quitté. Mais ils ne seraient pas condamnables à mort, ils auraient simplement cette espèce d'état de dhimmi qui serait inscrit. Donc, à voir, et vous pourrez vérifier dans les textes, dhimmi, donc ça s'écrit D-H-I-M, 2-M-I, donc c'est l'état, et l'apostasie, donc le fait d'être apostat, je crois que c'est koffer dans l'islam, vous pourrez regarder dans internet et voir cela. Donc quitter l'islam serait quelque chose pour les musulmans d'extrêmement grave, et être hors de l'islam serait aussi, parce que pour ceux qui sont païens, c'est-à-dire complètement hors, qui ne sont pas donc les peuples du livre comme les juifs et les chrétiens, et qui croient pas dans le Dieu de l'islam, etc. Donc dans ce cas-là, ce serait grave, ce qui a expliqué que dans les guerres, il y avait quelquefois, il y avait le choix, tu te convertis ou sinon tu meurs. Ça, c'est des choses qui ont été dites dans l'histoire. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là, mais regardez vous-même dans les textes, etc., dans Internet, et vous verrez pas propos d'islam. Comme je ne veux pas rentrer dans des choses, je ne suis pas du tout spécialiste, et ça ne m'intéresse pas de me spécialiser dans une autre religion. Donc c'est pour ça. Alors, la chrétienté, là, devenir chrétien, il faut faire un baptême. C'est-à-dire qu'il y a des phrases à dire, il y a un bain, etc. Dans le judaïsme aussi, les gens qui se convertissent au judaïsme, j'ai oublié de le dire, ils ont aussi le fait de se tremper dans un bassin particulier, ou dans une rivière, ou dans la mer. Dans la chrétienté, donc, comme dans l'islam, le fait de se baptiser, comme dans l'islam, le fait de se convertir, ils considèrent que ça vous donne accès à une espèce de paradis, et dans le jugement dernier, à devenir donc être choisi dans le jugement dernier. Et ça, ce serait. Par contre, alors pour les gens qui quittent la chrétienté, il n'y a pas spécialement de critères de gravité dans la religion chrétienne. Bon, sauf qu'ils disent que si vous quittez la chrétienté, bon, ben, c'est grave pour votre âme, etc., etc. Mais il n'y a pas, comme dans l'islam, un critère de gravité très très fort. Et la considération qu'il y a pour les autres religions, bah, il y a eu, à l'époque de l'Inquisition et tout ça, il y a eu vraiment des discriminations qui étaient graves. Il y a eu des choses qui se sont passées. Alors, on parle souvent de guerre de religion. Hein, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les guerres qui ont été faites pour la religion, pour convertir des gens, c'est surtout lié à l'islam, aux chrétientés et au communisme. Les communistes sont allés aussi comme ça, un petit peu comme les chrétiens et comme l'islam, ils ont un petit peu voulu conquérir le monde et convertir le monde à une nouvelle pensée. C'est quelque chose qui peut se comparer, ça s'est fait un petit peu de la même manière à l'époque. Donc, il y a aujourd'hui, dans le monde entier, vous avez une majorité de chrétiens, puis de musulmans, etc. L'hindouisme et le bouddhisme aussi sont les religions, le judaïsme est quelque chose de très très minoritaire, avec 14 millions de personnes, c'est vraiment extrêmement minoritaire. Donc, conversion et apostasie. Alors l'apostasie, un apostat dans la chrétienté, c'est grave, mais dès que la personne revient, si vous voulez, même si elle avait quitté, elle revient, et c'est quelque chose d'automatique. Donc il n'y a pas de changement dans le fait que quelqu'un quitte ou revient à la religion chrétienne. Voilà. Donc, alors à peu près pour les religions mélangées, etc., comme le sikhisme et tout ça, j'ai pas vu comme le sikhisme, c'est un mélange d'islam et d'hindouisme un petit peu, donc il y a probablement les critères de gravité qu'il y a dans l'islam. Voilà. Alors sur les textes aussi, il y a
des critères de sainteté donnés à des objets ou à des textes. Hein. Vous avez donc dans la religion juive, vous avez les livres de la Torah, etc., qui sont des rouleaux qui sont placés dans des armoires spéciales, mais jamais un livre ou un objet n'a préséance sur l'humain. Hein, si vous voulez, personne ne va se sacrifier pour sauver un livre. On ne va pas rentrer dans un incendie pour sauver un livre de la Torah ou quoi que ce soit comme ça. Alors, dans le monde de la chrétienté, là, il y a beaucoup d'objets et beaucoup de choses qui ont une valeur de sainteté qui est très importante. Hein. Des reliques, par exemple, où on va dire, voilà, c'est un os de la croix, un clou de la croix, ou c'est un os d'un saint, etc. C'est conservé dans une église et des gens viennent pour se confier, pour aussi demander des choses, etc., lorsqu'il y a un objet qui est une relique. Ça n'existe pas dans le judaïsme. Dans l'islam, il y a quelques objets. En Perse, il y a des Corans, là j'ai trouvé des Corans qui sont énormes, avec des pages énormes, que les gens conservent, où il y a des taches de sang, de je ne sais quel assassinat, qui ont des saints de tout début de l'islam. Et j'ai déjà vu ces livres, enfin dans des films, je ne les ai pas vus personnellement. Il y a bien sûr dans l'islam la pierre de Kaaba qui se trouve à la Mecque. C'est un objet qui est que vraiment il y a des rituels, etc., qui sont faits. Ça fait partie de l'islam d'aller tourner autour de cette pierre qui se trouve à la Mecque. Dans la chrétienté, quand c'est des reliques, quand ce sont des objets, par exemple la croix avec les couronnes d'épines, par exemple, qui se trouve, je crois, dans une église en France. Je ne sais plus si c'est la chapelle qui se trouve à côté du palais de justice ou si c'est à la basilique Saint-Denis. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'objets comme ça qui seraient donc des objets qui sont des reliques, et c'est très important. Il y a du sang qui se coagule, puis se liquéfie à certaines périodes. Il y a plein d'objets. Je crois que la chrétienté, c'est celle qui a le plus d'objets comme ça, qui sont des reliques et qui ont une importance. Le judaïsme accorde très très peu d'importance aux objets. Dans l'islam aussi, il n'y a pas beaucoup d'importance donnée aux objets, à des reliques. Donc comme je vous disais, cette espèce de Coran que j'ai vu. Mais je vois pas tellement qu'il y a des objets qui ont une sainteté, des petits objets qui servent à la religion, quoi. Hein. Donc le tapis que les gens emportent, etc. Mais ça n'a rien de saint. Si le tapis est perdu, ben, il sera perdu, c'est pas très grave. Voilà, dans la religion hindoue, les objets peuvent avoir une importance. Hein. Vous avez le temple d'or qui contient quelques statues, a quelquefois été repris, c'était une bagarre dans le Cachemire entre hindouistes et musulmans, mais bon, en général c'est les hindous qui s'en occupent. Il y a les sikhs qui font partie de cette discussion, mais des fois ça peut arriver des choses très graves où il y a vraiment des tueries parce que c'est considéré comme ayant une sainteté. Toutes sortes, il y a beaucoup d'objets qui sont... des fois ce sont des petites statues, ce sont des petits objets dans l'hindouisme qui ont une importance énorme. On en trouve aussi dans le bouddhisme, des statues comme ça. On voit des personnages qui sont... un lama qui avait été mis dans une statue, dont le corps faisait partie de la statue. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, encore sur les différences et ce qui se passe dans toutes les religions, hindouisme, judaïsme, chrétienté, islam, les morts sont enterrés. D'accord ? Ils sont enterrés, c'est-à-dire que, comme la Bible dit, l'homme est tiré de la terre et il revient à la terre. Il est redonné la terre et le judaïsme reconnaît la réincarnation et reviendra de la terre.
ça c'est hindouisme, les corps sont brûlés en général. Les corps sont brûlés parce que on ne garde pas des choses, une espèce, comme d'ailleurs dans les autres religions, une espèce d'impureté du corps mort, si vous voulez. Le corps mort ne doit pas être conservé. Dans le judaïsme, par exemple, il faut faire très vite pour enterrer quelqu'un, parce qu'il y a une notion d'impureté qui est sur des livres entiers ont été écrits sur l'impureté et sur ça. Ils expliquent d'ailleurs que les corps morts peuvent servir à des sorcelleries, à des choses qui sont particulièrement graves. Donc, d'où l'enterrement des corps morts. Ou, dans la région de l'hindouisme, ou tiré de l'hindouisme, le fait de brûler le corps. Et après, une fois les cendres sont déversées dans le Gange, voilà, donc c'est ainsi. Donc il y a toutes ces notions-là, ça a un intérêt, voilà, les différences et concomitances qu'il y a entre les religions. Et comme je l'ai déjà dit, j'avais conclu comme ça, et je reconclus comme ça cette petite vidéo sur les religions. Toutes ont un indice, quand même, s'il y a eu des guerres, c'est des inquisitions, il y a des conversions forcées, etc. Mais dans les textes, on voit un message d'amour qui est commun à toutes les religions. D'ailleurs, on pourrait résumer avec un verset qui se trouve dans les psaumes, vous voyez, parce que je vous expliquerai un petit peu pourquoi, j'en reparlerai. Mais tout le verset des psaumes dit « Dieu est proche de tout ce qu'il appelle », même un brin d'herbe qui appellerait Dieu, Dieu serait proche de lui. Voilà, donc ça pourrait résumer toutes les religions, tout humain, toute créature a une proximité de Dieu possible. Voilà.